Pour cuire les bichottes, il faut séparer les feuilles des tiges, parce que les tiges cuisent beaucoup plus longtemps que les feuilles. Et ça permettra aussi de garder les feuilles bien vertes. Donc vous voyez, simple pression avec le pouce et l'index. J'enlève la feuille, je garde bien les tiges toutes seules. Ensuite, les tiges, je les coupe en 2 cm de long, comme ceci. Et ensuite, je vais les cuire en premier dans de l'eau salée. Quand ils seront presque cuites, je rajouterai les feuilles. Et lorsque les feuilles seront cuites, j'égouttrai l'ensemble pour continuer la cuisson ensuite dans la fondue d'oignon à la crème fraîche. Donc, j'ai blanchi mes bichottes. Maintenant, je vais cuire des oignons à blanc. Alors, pour cuire des oignons à blanc, j'ai ciselé mes oignons finement. Émincer, c'est quand on les émince en tranches. Ciseler, c'est quand on les hache. Donc, j'ai ciselé mes oignons que je fais fondre avec du beurre et une pointe de sel dès le début. En mettant le sel au début, l'eau ressort plus vite, ce qui me permet de pouvoir cuire mes oignons sans les colorer. C'est ce qu'on appelle une tombée d'oignons à blanc. Donc bien sûr, les oignons, je les ai mis dans ma casserole encore froide. J'ai mis le beurre, les oignons, et seulement après, j'ai allumé le feu. On voit bien que les oignons sont en train de bouillir légèrement. On voit l'eau des oignons qui est en train de s'extraire, ce qui va permettre d'enlever le goût âcre de l'oignon et garder que le goût sucré et doux de l'oignon. Je rajoute ma crème liquide et je viens rajouter mes bichottes que j'avais blanchies, juste égouttées, pas refroidies, elles sont encore chaudes. Je viens les positionner sur ma crème et mes oignons. Et je vais maintenant les laisser mitonner doucement, environ un petit quart d'heure. Les bichottes sont en train de terminer de cuire. Nous allons donc maintenant poêler l'échine de porc au colombo. Tout simplement, un bon épice colombo, mis généreusement, parce que le colombo, donc, on se rappelle ce que c'est. Le colombo, c'est un peu le curry des Antilles. C'est moins fort, c'est moins piquant, c'est très parfumé, très aromatique. J'ai mis une petite pointe d'huile d'olive. La poêle est bien chaude, vous voyez, elle commence à fumer. Je vais baisser légèrement le feu pour pas... Voilà. Donc bien saisi. Et ensuite, ça va cuire tout doucement. Et ensuite, il faut cuire doucement. Vous savez que le porc, ça se mange bien cuit. Donc il ne faut pas le cuire à feu trop vif, sinon la viande brûlerait en surface avant d'être cuite à cœur. Donc vous avez vu, les échines de porc, je n'y ai pas touché donc depuis maintenant à peu près 4-5 minutes. On ne la touche pas pendant la première cuisson parce que sinon, on décolle tout le sucre qui s'est collé. Et du coup, on fait une viande plus bouillie que grillée. Et donc là maintenant, je les retourne et je les laisse à nouveau cuire environ 3-4 minutes. Donc maintenant, les échines sont cuites, je les dépose dans mon assiette. J'augmente même un petit peu le feu. Et avant que ça brûle, bien sûr, je jette le rhum dans la poêle. Donc je le laisse bien réduire et bien récupérer les sucres. Vous voyez, regardez, ça décolle. Ça fait décoller tous les sucres de la viande qui s'étaient collés à la poêle. Je rajoute un petit peu d'eau. Donc maintenant, je dresse mes assiettes. Et le jus, avec la petite pointe de rhum sur le colombo, avec la petite note d'asperge des bichottes, mariage délicat et extraordinaire. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Stranger to the gut, you wait yourself.